Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est Alex, votre co-animateur, et je suis ici avec Jack, l'autre co-animateur. Ça va, Alex? Ça va bien pis toi? Oui, ça va. Tu as passé une belle semaine? Ouais, super belle semaine, tranquille. On est en congé cette semaine. Fait que c'est pour ça qu'on en profite pour enregistrer quelques émissions. Ouais. Ben, c'est cool. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de Streetlight Manifesto. L'album The Ends That Thieve, qui est leur dernier CD qu'ils ont sorti en 2013. Ouais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album. Ouais, ça fait un petit bout. Ben, tu sais, il y a eu des... comme je lu ça un peu, là, il y a eu des petites chicanes dans le groupe. Là. Fait que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ils veulent plus enregistrer. Mais ils font encore des spectacles. Ouais, on les voit encore en show une fois de temps en temps. Je les ai vus cet été. Puis toi, ben, tu pouvais pas venir, malheureusement. Non, je pouvais pas. J'étais à mon travail dans le Nord. Ouais, des choses qui arrivent. On va les Macadam, Québec. C'est un beau festival. Mais bon, The End That Thieve, le troisième album. Avant ça, il y avait... Ben attends, avant on va parler du groupe. Streetlight Manifesto. Yes. Qui est un groupe américain du New Jersey, un groupe ska. Ouais. De ska punk. Ça va faire du bien de changer un peu de répertoire. De mettre de quoi d'un petit peu moins triste. D'un petit peu moins trash. Ouais, aussi. Donc, les membres du groupe. Les membres ont beaucoup changé dans ce groupe-là quand même, sauf le chanteur. Fait que je vais dire juste les membres qui étaient dans cet album-là. Ok, il y avait Mike Brown et Jim Conti qui étaient au saxophone. Ok. Des ska, il y a beaucoup de cuivre. Nadav Nierenberg au trombone. Matt Stewart à trompette. Pete Mc... Ok, attends, on va le lire. McCullough à la bass. Et Chris Tauchner au drum. Et Thomas Kalnoky à la voix et à la guitare. Ok. Donc, pour revenir sur le groupe... c'est un groupe qui a été formé en 2002, je pense, c'est ça? Oui, ils ont sorti un EP. Laisse-moi retrouver sur la page où est-ce que c'est. Ils ont sorti un EP en 2002 qui s'appelait tout simplement Streetlight Manifesto Demo. Ok. Après ça, en 2003, Everything Goes On. 2006, Kisby Nights. Ok. 2007, Somewhere in the Between. 2010, ils ont sorti, c'est un album cover, 99 Songs of Revolution, volume 1. Ils ont fait des bons covers, exemple de NoFX puis de Bad Religion. Ok, est-ce qu'on a eu le droit à un volume 2? Non, pas encore. Pas encore. Mais qui sait. Commence à tarder. Là, on va... juste un complément de même là, de ce que tu disais, ils sont sur le label Victory Records. Oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps de le dire. Moi. Toi, t'en parles tout le temps, mais moi, j'oublie tout le temps. Ouais, c'est cet album-là ou le band en tant que tel? Le band. Ok, donc l'album, on va commencer en parlant toujours de la pochette. Yes. Donc la pochette, c'est simplement un banc sur le bord d'un parc. Ok. Est-ce que tu l'as regardé? Je l'ai regardé, ouais. Puis quelque chose que j'ai vu en feuilletant le dépliant du CD, c'est que c'est une photo du chanteur, Thomas, qui est aussi un photographe. Ok. En fait, il a fait un album solo, je sais pas si t'avais vu. Il reprend il reprend des tunes de Streetlight, mais il fait version acoustique. Acoustique, ça doit être super vraiment bon. Ça bon. change vraiment l'ambiance, je dirais, puis le son, parce qu'il fait complètement à la guitare, juste à la guitare. Ok. Fait pas de trompette, rien. Puis c'est quand même des tunes assez dark, Streetlight. Ouais, mais ça, les paroles, c'est pas... tu sais, la musique en tant que telle, c'est assez joyeux. Assez joyeux, ouais, mais les paroles, c'est plus sérieux. Puis ils vont pas dans le même sens, nécessairement. Des fois, c'est assez dark. Mais bon, c'est quand même, c'est un ben engagé quand même, je trouve, là, Streetlight. Là. Il dénonce pas mal d'affaires, j'imagine. Là. Ben, exemple, pour cet album-là, je suis sûr sorti mes notes. Paroles en tant que tel, moi, qu'est-ce que j'avais soulevé sur ça, c'était en tout cas, cet album-là, ça parlait, tu sais, Streetlight, je sais pas si on remarqué, à chaque fois, il parle beaucoup de la mort dans tout leur CD. Ouais, j'ai remarqué ça. C'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est assez dark, la mort de l'inconnu après, qu'on va tous mourir, on va tous à la même place. C'est des trucs. On s'entend que c'est pas joyeux. Ou sinon, il parle beaucoup de vérité et mensonge, puis la compréhension de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si quelqu'un me parle, est-ce qu'il me dit vraies choses, des trucs comme ça. Un petit peu un dilemme. Dans le même vibe, il parle beaucoup de l'amitié et trahison, que des amis peuvent te trahir, des ennemis peuvent t'aider, des trucs comme ça. Sinon, en tant que tel, les paroles, c'était à part ça, qui sont un petit peu, je dirais, qui essaient de remettre des choses en question.
Puis c'est quand même très rassembleur comme musique, c'est très rassembleur comme parole, justement, c'est du ska, c'est du punk. Est-ce qu'on les a vus en show ensemble? Moi je les ai vus en show, oui. On les a vus au je les ai vus au Rockfest, ouais. 2 fois je pense au Rockfest. Ouais, oui. Moi je les ai vus 2 fois au Rockfest. Tu sais, la musique en tant que telle, c'était du ska, c'est tout le temps le fun, au grand soleil, tout le monde danse, fait que c'est entraînant, c'est festif. C'est un style qui est un peu moins pris au sérieux, par exemple, par les amateurs de musique, là. Mais c'est un style que j'aime beaucoup, moi aussi, là, comme toi. Moi, j'avais entendu, un moment donné, c'était un métalleux, il m'avait dit. C'est vraiment drôle, il m'a dit que le ska, c'était des punks qui avaient appris à jouer de la musique. À cause des trompettes, des creeps, qui amenaient une petite coche de plus. Ouais, on peut voir ça de même, ça c'est sûr. Donc justement, Streetlight, quelque chose que j'aime beaucoup de ce groupe-là, comparé aux autres groupes ska, c'est qu'il y a beaucoup de creeps, puis les creeps sont... Moi, je les trouve assez complexes. Ils se complètent beaucoup. Souvent, tu as de la mélodie, exemple à trompette, puis en background, tu as une autre mélodie au saxophone. Puis les deux, ils s'agencent un avec l'autre. Je trouve ça vraiment bon. Ouais, puis moi, j'ai remarqué de quoi aussi dans... Je sais pas si c'est plus dans cet album-là, mais je trouve qu'il y a moins le beat traditionnel de ska. Tu sais, le... Ouais. Le petit tempo, là. Ouais, je trouve que eux autres, ils font moins. Ça reste dans le style, mais ils font moins ce beat typique là qu'on entend quasiment dans... Tu sais, mettons, on va aller écouter The Planet Smashers. On s'entend que dans toutes les tunes, il y a tout le temps ce beat là. Puis ça fait en sorte que les chansons se ressemblent. Ouais, le son un petit peu comme reggae. Un peu, ouais, tu sais, c'est comme un son qui est fait que toutes les chansons se ressemblent un peu tout le temps. Mais dans Streetlight, il n'y a pas ça. Ouais. Puis c'est quelque chose que moi j'ai accroché beaucoup. Qui font du ska, mais un peu d'une autre façon qui a l'habitude d'être fait. Je le trouve très, tu sais, c'est très punk, ça reste punk là. Ouais, c'est comme énergique. T'as l'énergie du punk. Le drum, la guitare, ça bûche. Puis t'as quand même ils sont quand même capables de rentrer les creeps par-dessus, mais tout en restant punk justement, ça change pas vraiment le style, ça s'agence très bien, moi je trouve avec le son qu'ils ont. Ouais. Puis justement, juste les tu sais, je dirais que c'est un peu progressif comme son, comme des fois c'est du punk, ça trash, il y a un chanteur qui chante par-dessus. Puis des fois ils te font des espèces de passes où est-ce que on dirait qu'ils t'amènent ailleurs, on dirait quasiment qu'ils te font voyager, comme des fois. C'est juste écouter la musique, j'avais l'impression d'être dans un désert, sur un cheval, en train de faire une course, ou avec une gang de Mexicains dans une genre de mariachi là, qui sont tous là avec des sombreros autour de moi. Je trouvais que c'était très imagé comme musique. Ouais, ça, genre j'aimais vraiment ça. C'est quelque chose qu'ils ont fait que moi j'ai trouvé que d'album en album là, c'est quelque chose qui c'est souvent comme ça. Ouais, ça ils ont comme gardé là, ça fait un petit peu leur son là. Ouais. Ça je trouvais ça comme que tu disais là, pour la musique, moi c'est le point fort là, vraiment qui revient là, je dirais là, c'est vraiment l'agencement là avec les cuivres puis les instruments à cordes ainsi que le drum, les rythmes là, comme je te disais là, les rythmes différents du ska habituel. Ouais. Je trouve que c'est des points forts. Je trouve la vitesse, il y a vraiment une vitesse plus élevée que le ska habituel là, aussi là, comme que je dis depuis tantôt là. Ils sont vraiment plus rapides là. C'est quelque chose que moi j'aime là. Puis ça paraît quand t'es en show là. Parce que dans le trash là, j'étais allé trasher là, sur Planet Smashers là. C'est un trashing qui est le fun puis non, mais c'est pas très punk non plus. C'est ça, non mais c'est pas très punk mais c'est ska. Ouais. Mais tu sais c'est un trash de ska là, c'est ça, tu sais tu danses, tu te pousses là, c'est sûr tu te pousses. Là tu danses mais moi là je sais que mon coloc est allé les voir en show là, Streetlight là. Au Metropolis. Ouais. Puis il a vomi parce que c'était trop intense le trash là. Mais dans un show ska habituel, tu verrais pas ça là. Tu vas pas trasher le ska jusqu'à en vomir là. Ouais. Ben, mais Streetlight c'est possible. Parce que t'as le... Je comprends. Ben, tu sais t'as le ska. T'as le ska punk. Ouais, je pense qu'il y a une différence entre les deux. Justement le ska punk des fois comme... tu sais on les a vus... Real Big Fish puis Goldfinger. Ouais. Il y a des tunes ça brasse en tabarouette là. Ouais, ça, il y a des tunes ça brasse. Il y en a d'autres qui sont plus reggae, plus calme. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ce côté-là, on va pas chercher dans Streetlight. Tu sais, c'est ça qui fait que c'est unique, je pense. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça reste du ska, mais c'est un ska qui est plus violent que le reste, selon moi. Dans la musique.
Ouais, qui est plus énergique un peu. Yes. Sinon, s'il y a des points faibles que j'ai trouvés dans l'album, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, comme dans la chanson If Only for Memories. Il y a un bout que j'ai trouvé. Je suis tellement pas d'accord. Mais vas-y. Mais en tout cas, c'est moi là. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans cette chanson-là. Pas la chanson complète, là. Il y a juste un bout dans la chanson. Ou Toe to Toe. Ouais. Aussi que c'est plus une balade, celle-là. Moi, j'ai trouvé qu'elle a brisé un peu le rythme du reste de l'album. C'est quelque chose que je trouve que ça a fait un point faible plus à l'album en entier. C'est pas une tune que j'ai pas aimé, par exemple. Ouais. J'ai aimé cette chanson-là aussi. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé que c'était un peu plate. Je l'aurais peut-être mis, tu sais, comme qu'ils faisaient souvent avant. Là. T'avais la dernière chanson, puis là, t'avais une longueur. Puis après ça, t'avais comme une chanson bonus cachée. Là. Ouais. Mais moi, celle-là, mettons, Toe to Toe, je l'aurais mis là. Ok. Je trouve qu'elle aurait plus fité comme bonus que dans l'album. D'accord. Mais ça, c'est mon point de vue. Moi, les balades, je suis un petit peu quand c'est des bands plus énergiques comme ça. J'aime que l'album soit énergique au complet. Puis les balades, ben, tu vas y mettre tu sais, comme en surplus ou en des chansons bonus. Mettons. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est ce que moi j'ai trouvé pour le point faible là, de l'album, là, selon moi. Ok. Ben, moi, je trouvais que ça donnait pas une pause, mais un peu un moment plus calme dans la chanson qui faisait un petit peu changer d'état. Ok. Genre, parce que cet album-là, qu'est-ce que je trouvais, puis je l'ai noté, là, c'est que le début, il est vraiment. Il nous rentre dedans le début, là. Oh, il est vraiment c'est un coup de poing festif, énergique, puis t'es comme, ok, ouais, c'est ça, du vrai punk ska, là. Puis, un moment donné, t'as comme une espèce de drop où ça devient vraiment plus calme. C'est là qu'ils ont comme leur tune, que je dirais même plus sérieuse. Ou est-ce que c'est pas juste du. Tu passes un message avec, genre. Avec un background rapide pis tout, mais vraiment que toute la musique se calmait, le chanteur se calmait, puis il faisait passer un petit peu un autre message, un petit peu plus sérieux. L'album finissait avec une petite remontée, justement, que ça commence énergique, une petite drop, après ça finit en remontée, justement, pour finir comme, je dirais en beauté, là, parce que sinon c'est comme juste un pente qui descend, c'est pas bien fun. Là. Ouais. Je vois l'image que tu veux dire là, par rapport à ça. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais un petit peu moins aimé. Ok. Sinon, j'ai trouvé là vraiment là pour la tune, la chanson d'entrée là de Trees of Us. Là, ouais. Ça pouvait pas mieux commencer l'album qu'avec cette chanson-là, je pense. C'est vraiment bon. C'est une chanson là, je pense toutes les bands devraient avoir une chanson comme celle-là, comme rentrée, tu sais, dans leur propre style. Là. Ouais. Mais une chanson là, je trouve qu'elle a donné l'image de l'album, elle a donné le pied sur quoi qu'on s'en allait. Là. Puis c'était vraiment là, vraiment mon top là. Puis gars, je veux pas peur de le dire là, c'est ma chanson que j'ai le plus aimé de l'album là. Si, tu sautes des étapes. Ben c'est pas que je saute des étapes là, j'en parle là. ouais. Puis je le répéterai tantôt là, mais vraiment là, The Trees of Us là, ouais. elle est venue me chercher, moi c'est vraiment le point fort là, pour moi de l'album là. C'est pour ça que j'en parle tout de suite là, parce qu'on mettait nos points forts, points faibles. Là. Ouais. Puis je trouve que c'est le point fort de l'album. Pour ok. moi. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre pour ça. Ouais, j'ai quelque chose que j'ai noté dans les chansons, c'est que dans les couplets souvent, il commençait la chanson avec un certain couplet. Ouais. Puis quand il le répétait, il changeait quelques mots dans le couplet. Ok. Ça faisait comme si vraiment il y avait comme une espèce de progression, mais vraiment genre comme si le chanteur il commençait la chanson en pensant d'une manière. Quand il finit, c'est comme s'il y avait eu un cheminement puis il pense d'une autre façon. Ok, comme s'il y avait une évolution ouais, là, dans, c'est ça, dans ses pensées. Là. Ou une espèce de cheminement. Je trouvais ça bien, je trouvais que ça allait dans la vibe de l'album un peu. Là, ouais. Parce que ça parle beaucoup aussi d'un petit peu comme de se développer puis de passer par-dessus des moments plus difficiles. Je trouvais ça bien ce petit. À la place de juste répéter le même couplet, qu'il modifie. Ok, ouais. Mais en gardant comme le 3/4 des mots. En tout cas, je trouvais ça. Non, c'est une bonne idée. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui font ça non plus. Non, quand même. De reprendre en modifiant juste un petit peu. Là. Bon, ben c'est good. Ça c'est. Comme tu dis, c'est une bonne idée. On peut y aller avec ta chanson préférée de l'album? Ouais. Moi, ma chanson préférée qui est ressortie un petit peu plus, c'était With Any Sort of Certainty. Ok.
Je la trouvais, je sais pas, elle m'a comme accroché plus que les autres. Cet album-là, je l'ai vraiment aimé, mais celle-là a comme ressorti un petit peu plus. On dirait que tout était comme bien fait, tout était parfait. Il y avait des... Mais moi, j'ai bien aimé dans cette chanson-là, c'est l'entrée des cuivres. Ouais, c'est ça. L'entrée, je trouve que bon timing, bonne place, puis... C'est ça, il y a des bons cuivres. Les cuivres se partagent la mélodie. Ouais. Et aussi avec le chanteur, t'as comme chanteur, cuivre, un autre cuivre, le chanteur il revient. Fait que, c'est ça. J'ai bien aimé. Ça. Fait que pour moi, comme que je disais tantôt, là, ma chanson préférée de l'album, c'est The Trees of Us. J'ai vraiment eu de la misère à en trouver une, là. Vraiment, là, que Ok, qui sortait du lot. Ah ouais, parce que j'aimais vraiment beaucoup, là, tout ce qui se faisait dans l'album. J'aimais ça. Puis ça a été dur d'en trouver une. D'habitude, j'ai pas trop de misère à trouver ça. Ouais. J'ai plus de misère à trouver une que j'aime moins, là. Mais, non, pour vrai, cette chanson-là, comme je disais, meilleure tune d'entrée que tu peux pas avoir. Ça donne le beat de l'album, ça te donne la puissance. Je trouve que tu vois toute la puissance de Streetlight dans cette chanson-là. C'est quelque chose, c'est ça, comme que je dis, là, que ça m'a fait vraiment accrocher, puis ça m'a fait vouloir découvrir l'album au complet. Là. Ok. Parce que toi, tu le connaissais pas avant. Je connaissais oui, mais j'avais pas pris. Non, pas de nom, mais je connaissais l'album, j'avais déjà écouté l'album, mais j'avais jamais pris le temps de masser puis vraiment passer au travers comme que j'ai fait là pour le podcast. Ça y va avec ta chanson que t'as moins aimé? Ben, il y en a aucune que je trouvais que... Aucune que je n'ai pas aimé. Il y en avait aucune qui avait pas sa place. Un peu, je trouvais que chaque chanson fitait parfaitement dans sa vie. Ok. Moi j'en ai une. C'est If Only for Memories. Ouais. Que moi, c'est comme je disais tantôt, je trouve qu'il y avait des longueurs dans cette chanson-là. C'est quelque chose que personnellement j'ai moins aimé. Sinon, aussi Toe to the Toe, qui était moi mon genre aussi, que je trouve que la place où elle était, elle aurait pas dû être là. Mais ça c'est à mon goût. Mais vraiment que je skipperais de... Sur que je ferais la next. Pas capable d'entendre, genre. Mais pas capable, mais que vraiment qui m'apporte moins pour moi. C'est If Only for Memories que j'ai moins aimé. Fait que ça va être tout pour Streetlight Manifesto, je pense. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On va vous revenir la semaine prochaine avec la demande spéciale de... Je vais juste trouver son nom. De Steve Rugzanov, l'album Burn Piano Alan Burns du band The Blood Brothers qu'on va parler. C'est une découverte pour nous deux. On n'a jamais entendu ça. Puis on va avoir un petit un collaborateur invité avec nous. Ah oui, pour tu l'apprends? Yes, je t'apprends ça là. Francis, un de nos amis. Il va venir, c'est un gars qui est pas mal calé dans le hardcore, puis qu'est-ce qui est post-hardcore, puis tout ça, là, c'est vraiment son genre. Un gars de formation de guitare, puis multi-instrumentiste. Ouais, puis un de nos amis aussi. Ouais, comme que j'ai dit. Un de nos bons chums. Fait qu'il va être là avec nous autres la semaine prochaine. J'ai hâte d'entendre son opinion là-dessus. Fait que là, on va vous laisser avec nos chansons préférées, donc The Tree of Us. The Tree of Us, puis With Any Sort of Certainty. Yes, fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Au revoir le monde. Au revoir tout le monde la semaine prochaine. To see we were
everything will fall into its place and everything would be fine. And I really, truly, honestly, without a doubt, want to believe that everything will be alright. Oh my God, I will hold my tongue and I'll breathe easily. If anyone can say with any sort of certainty that there is something to believe. Did you ever think that we'd be 3 steps from the ledge, contemplating all the things you're thinking about the end? Nobody mentioned that the pieces wouldn't fit. You can rearrange them all you want, but the puzzle it was rigged. We swore we'd never stray, right before we went our separate ways. And now we're looking back, we're second guessing all the choices that we, the shallow fantasies we, the empty promises we made. Bonjour, gentes dames. Je vous ai vu vous me reluquer du fond de la pièce et vous savez, moi, je suis un homme d'expérience. Et puis, il y a ce gars un jour qui m'a dit... Tu sais, quand une fille te reluque du fond de la pièce comme ça toute une soirée, c'est parce qu'elle veut danser, hein, c'est pas du ronchonchon, hein, elle te fait pas de la bisaille. Ah, ben là, alors j'ai dit, ah ben oui, mais Jean-Claude, tu sais, je crois qu'un jour je vais t'écouter, et c'est ce soir, demoiselle, que je vous invite à danser sur cette magnifique chanson. Vous savez, Georgia Gibbs, cette demoiselle, elle chante la chanson de Kiss of Fire. J'espère que nos lèvres ne seront pas en feu ce soir. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I wanna be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I wanna be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your